Et action! Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec Laurie. Salut Laurie. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on repart sur nos petits exercices avec notre petite balle de tennis, balle en caoutchouc, balle de baseball, une balle relativement dure quand même pour venir travailler et éviter que la balle s'affaisse sous le poids. Hop, je tourne la balle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la zone qui est entre les omoplates. Alors pourquoi la zone qui est entre les omoplates? Parce que c'est une zone très importante mécaniquement. D'une part parce que c'est la zone qui correspond à la ceinture scapulaire, donc tout ce qui correspond aux épaules, aux omoplates et au milieu du dos. Et parce qu'également, tous les muscles qui s'insèrent sur cette zone-là vont directement au cervical. Donc bien souvent, les douleurs cervicales ne se situent pas au niveau des cervicales. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre avec un exercice tout bête. Vous le connaissez déjà si vous avez suivi l'autre vidéo sur les exercices pour soulager le bas du dos. Avec une balle, on va se soulager les douleurs qui peuvent être cervicales, entre les omoplates et soulager les douleurs d'épaule. Je vous montrerai 2-3 petits exercices justement pour libérer un peu la mobilité de l'épaule et soulager cette mobilité parce que vous allez voir que les douleurs d'épaule viennent pas forcément de l'épaule. Alors aujourd'hui, tiens regarde, tu vas te mettre complètement dos, voilà, dos au mur. Nous, la zone qui va nous intéresser, d'ailleurs je vais la montrer directement, on la voit bien chez toi, là vous voyez il y a son omoplate droite et là son omoplate gauche et c'est cette zone-là là, qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors c'est une zone qui est sursollicitée par nos positions aujourd'hui parce qu'on a tendance, quand on travaille déjà à travailler assis et si on ne travaille pas assis, qu'on travaille debout, on a souvent tendance à baisser la tête et à enrouler les épaules. Donc cette zone-là, elle se retrouve vraiment sursollicitée mécaniquement et les muscles se retrouvent très étirés, donc bien souvent on se retrouve avec des douleurs dans cette zone-là. Alors en attendant votre rendez-vous chez votre ostéopathe préféré, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez venir travailler cette zone-là avec cette balle-là. Encore une fois, le principe c'est le même que la dernière fois, ça va être un travail au niveau musculaire et notamment surtout au niveau des enveloppes, en douceur, lentement, tout en respirant. Donc là, le but, ça va être de travailler toute la zone du trapèze, des muscles très importants qui sont adducteurs de l'omoplate, c'est-à-dire qui vont permettre de rapprocher les omoplates qu'on appelle les rhomboïdes, et un petit muscle qui monte comme ça au cervical qu'on va appeler l'angulaire ou l'élévateur de la scapula. Il y aura également tous les splénus et tous les muscles qui vont monter au cervical, mais on va dire que ça c'est les principaux, d'accord? Donc trapèze moyen, trapèze inférieur, les rhomboïdes, l'élévateur de la scapula et une petite partie du trapèze supérieur. Mais en gros voilà, ça va être toute la zone qui va border le bord interne de l'omoplate. Pour libérer toute cette zone-là, et je vous assure que si vous cumulez ce qu'on a fait au niveau du bas du dos, plus ce qui a été fait là, plus des étirements que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, je vous assure que là, vous allez être au top, vous allez être sur un nuage. Alors Laurie, ce que tu vas faire, tu vas te mettre contre le mur, tu vas le faire toute seule, tu vas placer la balle et... alors, en bas ou en haut du coup? Alors place là où tu veux justement, on va voir si tu la places au bon endroit. Ok, voilà. Alors là maintenant, ce que tu vas faire, je veux que tu masses la zone qui est juste en dessous de la balle. Alors voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas gênant en soi hein, si on veut venir vraiment le travailler, mais là, quand on est sur la pointe des pieds, on a du mal à relâcher la pression. Donc la balle au départ, mettez-la vraiment en bas, tout en bas de l'omoplate, au niveau de la pointe. Donc la pointe de l'omoplate, hop, regarde, je vais te montrer. La pointe de l'omoplate, chez elle, voilà, elle est à peu près là où j'ai la main. Juste ici. Donc la balle, il va falloir qu'elle la mette entre la fin de l'omoplate et la colonne vertébrale, juste ici. Là, tu avances un peu les pieds. Voilà. Alors le fait d'avancer les pieds, en fait, on va littéralement se laisser tomber contre le mur et se laisser tomber contre la balle. Donc on a la balle qui va vraiment bien rentrer dans toute la partie tissulaire, musculaire. Et le fait de la faire rouler, on va non seulement avoir un massage au niveau musculaire, on va avoir un étirement au niveau des fascias et on va avoir aussi non seulement une mobilisation au niveau articulaire, au niveau des côtes et des vertèbres dorsales. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas doucement fléchir les genoux pour laisser glisser la balle. Voilà, doucement, super, là c'est la bonne vitesse. Elle le fait bien. Voilà, tu remontes doucement. On monte pas jusqu'en haut alors.
Au départ, non, parce que le souci, c'est, vu qu'on l'a placée basse, la balle, si tu descends trop, tu vas te retrouver en chaise en bas, et si jamais tu as un point sensible en bas, pardon, en haut du dos, que tu te retrouves en chaise, pour le tenir, tu vas faire du gainage et tu ne pourras pas te détendre. Donc là, on va séparer le travail en deux parties. La partie basse, on va dire, de la partie moyenne de l'omoplate à la partie basse de l'omoplate, et la partie haute, de la partie haute de l'omoplate à la partie moyenne. Donc là tu vas le refaire et tu vas essayer de localiser de haut en bas et de gauche à droite des points qui vont être sensibles chez toi. Une fois que tu en as un, tu me le dis. Il peut ne pas y en avoir. Là, tu en as un, voilà. Oui. Donc là, tu fais le même exercice que ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu respires par le ventre. Par le ventre, voilà. Tu souffles. Encore une fois. Tu souffles. Alors toujours pareil, hein, ça prend en moyenne 20-30 secondes. Ça peut durer plus longtemps en fonction de l'état de tension dans lequel vous êtes. Essayez de vraiment vous focaliser sur de la détente. Il ne faut pas que ça fasse excessivement mal. Il faut que ça vous fasse du bien. C'est un moment que vous prenez pour vous. Hein, donc ne cherchez pas à aller dans la douleur. Hein. Ce n'est pas du no pain, no gain. Voilà. Comment tu sens là après quelques respirations? Mieux. C'est mieux? Non, c'est mieux. Ok. Il y a toujours un peu ou pas? Non, ça va. Là. Ça va là? Bon, au cas où, si jamais il reste encore un peu, ce que vous pouvez faire, c'est mobiliser l'épaule. C'est-à-dire que tu vas prendre l'épaule et tu vas la lever comme ça, doucement. Voilà. Là, ça fait un peu plus mal. Voilà. Alors, ça fait un peu plus mal parce que les omoplates, quand elles sont en position neutre, elles sont comme ça. Et quand vous allez lever l'épaule, elles vont accompagner l'épaule et elles vont faire en fait ce qu'on appelle une sonnette, ça s'appelle un mouvement de sonnette, c'est-à-dire qu'elles vont partir vers l'extérieur et elles vont s'enrouler légèrement vers l'avant suivant le mouvement. Donc c'est pour ça, ça entraîne un étirement au niveau du muscle. Donc si vous bloquez avec la balle au niveau du muscle et que vous étirez, vous créez un point de fixation et pour faire coulisser le fascia, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est comme ça que vous allez faire sauter un peu certains points de colle au niveau de vos fascias et de vos muscles. Alors si jamais vous voyez que ce mouvement-là, c'est vraiment trop douloureux, ce que vous faites, c'est que vous prenez le bras, alors tu vas le faire avec moi, voilà, tu le mets sur le côté, et ce que tu fais, c'est que tu vas le laisser tomber en avant, hop, comme ça, voilà, tu fais une rotation interne et tu fais une rotation externe. Alors ça, évidemment, il faut pouvoir lever l'épaule, donc vous pouvez ne pas avoir la mobilité, ou en tout cas vous pouvez souffrir de l'épaule, donc ne faites pas ça évidemment si vous souffrez de l'épaule. Si vous souffrez des épaules, on va vous montrer directement ce qu'on peut faire. Alors vous pouvez le faire également directement contre le mur. Ce que vous allez pouvoir faire au niveau de l'épaule, hop, tiens, récupère la balle, juste un point sur l'épaule. L'épaule, c'est un ensemble d'articulations. Qui va rentrer en compte, il y a l'omoplate, il y a la clavicule et il y a justement l'humérus. Dans ces articulations, il y a des articulations de glissement comme l'omoplate qui va glisser en fait sur le grille costal. Et vous allez avoir ce qu'on appelle des vraies articulations. C'est l'articulation sternoclaviculaire, l'acromioclaviculaire et la gléno-humérale, donc l'articulation propre de l'épaule si vous voulez. Et vous allez avoir des je ne vais pas dire des fausses articulations, mais des articulations voilà, qui permettent d'amortir un peu, donc notamment tout ce qui est bourse au niveau de l'articulation glénoïde. Donc là, simplement, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais vous montrer que l'épaule, c'est vraiment un ensemble de choses et que les limitations de l'épaule ne sont pas forcément dues à un problème directement sur l'épaule, parce que l'épaule, c'est une articulation qui est essentiellement musculaire. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir gêner la bonne mobilité de l'épaule et en premier lieu, il peut y avoir les côtes. Les côtes, si jamais vos côtes viennent à se mettre en tension par peu importe le biais, que ce soit musculaire, tissulaire, facial, l'omoplate, pour éviter de venir justement irriter, de s'irriter, d'avoir une partie musculaire irritée contre les côtes, elle va éviter les côtes. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que l'omoplate se retrouve légèrement déviée, légèrement déjetée en avant et on se retrouve avec une épaule qui a tendance un peu à s'enrouler en avant. Et ça, généralement, ça limite grandement les amplitudes de l'épaule. Et des fois, le simple fait de venir travailler les côtes, la mobilité des côtes va vous redonner quasiment toute l'amplitude au niveau de l'épaule. Donc on va le faire tout de suite avec Laurie. Alors si vraiment l'épaule elle est hyperalgique, vous amusez pas à vous faire mal, vous allez directement chez votre médecin, chez votre ostéo ou en tout cas aller passer des examens si c'est vraiment trop douloureux. Ça c'est des exercices que vous ferez
quand voilà, vous avez une petite douleur, qu'il y a des choses qui ne passent pas, que vous n'êtes pas encore allé consulter ou quoi que ce soit d'autre. Donc on va commencer sur le dos. Donc là, en fait, on va placer la balle à peu près au niveau de la première côte. Donc la première côte, c'est ce qui fait la base du cou. Quand vous prenez le cou, que vous descendez, que vous appuyez un peu sur les trapèzes, vous allez tomber sur des petites structures qui peuvent être parfois sensibles. Là, généralement, si j'appuie, voilà, Laurie, elle n'aime pas. C'est sensible parce qu'il y a le trapèze et que j'appuie le trapèze contre la première côte. Donc on vient placer la balle en regard derrière, hop, de la première côte. Voilà, alors là pareil, tu vas amener les pieds en avant, on va laisser tomber tout le poids dessus, voilà. Ça a l'air de bien le sentir derrière en tout cas. Voilà, donc là on est en regard de la première côte. Et là ce qu'on va faire, c'est que pour gagner de la mobilité sur la côte, on va mobiliser la côte par rapport à l'épaule et l'épaule par rapport à la côte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on ne va pas trop mobiliser l'épaule, ce qu'on va faire c'est que tout doucement, on va enrouler et on revient, les épaules. J'ai une question. Oui. Juste, je retiens un peu avec ma tête, du coup. Bon, c'est pas gênant? Parce Comment que ça? sinon, c'est trop douloureux, en fait. Si je... Ah, alors si c'est trop douloureux, tu remontes les pieds, tu remontes, Ouais. voilà, et tu mets moins de pression. Si Ouais. c'est trop sensible, parce que là on est sur le trapèze aussi derrière, donc c'est normal que ce soit un peu sensible. S'il y a des trapèzes qui sont un peu en contraction, ça peut devenir un peu sensible. Et là, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler, dérouler les épaules. On enroule et on déroule. Et ça, on fait ça pendant quelques fois. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce bras-là, on va tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, l'envoyer en l'air. Et là, généralement, quand on bloque la cage thoracique, essaie de la lever un petit peu plus. Bon, alors chez elle, elle a une bonne mobilité d'épaule, mais vous allez avoir des gens, on va faire le test avec Laurie juste après, vous allez avoir des gens qui auront une différence d'élévation d'épaule entre la gauche et la droite, et c'est généralement là où on verra qu'il y a les côtes qui viennent bloquer un peu cette bonne mobilité. On va faire le test tout de suite avec Laurie. Alors on va le faire avec Laurie. Laurie, elle va se mettre, voilà, elle va se mettre juste face à la caméra. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que je veux que tu verrouilles cette partie-là. Bon, je vais t'aider à la verrouiller. Et tu vas lever doucement les bras en l'air. Vas-y. Bon, dès que je dis doucement, il ne faut pas prendre tout ton temps non plus, voilà. Stop. Donc voilà, là, on a, bon, elle, chez elle, elle a une très bonne mobilité d'épaule. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Généralement, chez les gens qui ont mal aux épaules ou qui ont des soucis d'épaule, ce qu'on peut voir souvent, c'est ça. C'est une épaule qui va bien venir et l'autre épaule, elle a un peu de mal. Bon là, Laurie, elle compense un peu en extension, donc on va essayer de lui faire travailler ça au sol. Debout, c'est compliqué parce que le dos va venir engager un peu l'extension. Donc le mieux, c'est de le faire au sol, soit avec une balle, soit avec un rouleau de massage. Donc voilà, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, vous allez prêter attention à ce qui se passe ici chez Laurie quand elle va faire le test. Si elle a une bonne mobilité d'épaule, et elle en a une bonne, ça ne va pas se lever, ça ne va pas bouger, c'est-à-dire qu'elle va réussir à avoir toute la mobilité dans l'épaule et pas compenser et aider avec la cage thoracique. On va voir ça tout de suite. Allez, vas-y Laurie. Voilà, bon, un tout petit peu, je ne sais pas si on le verra bien avec la caméra, un tout petit peu. Et alors tu restes bien comme ça, on va juste voir si c'est l'élasticité des côtes ou si c'est vraiment un manque de mobilité au niveau de l'épaule. Mais non, c'est juste l'élasticité des côtes qui a fait que. Donc, c'est un mauvais sujet pour ça, mais je vais le montrer quand même. On va replacer la balle de la même manière. Vous prenez, alors je vous ai montré la première, mais vous pensez bien qu'avec une balle comme ça, c'est compliqué d'être très précis. Donc, partez du principe que c'est les trois premières côtes. C'est les trois premières côtes qui vont gêner un peu cette bonne mobilité d'épaule. Donc, on place la balle en regard. Voilà, tu laisses bien tomber. Donc là, déjà, ça doit être un petit peu plus sensible que quand tu étais contre le mur, non? Pas forcément? Pas forcément. Ok. Bon, c'est qu'elle n'a pas, voilà, elle a pas de problème au niveau des côtes en haut, ni de problème au niveau des épaules, donc c'est bon ça. Alors, ce que tu vas faire, c'est exactement la même chose. Et là, généralement, quand tu vas arriver, vas-y, tu laisses tomber le bras en arrière. Là, c'est douloureux. Là, ça vient tirer. Voilà. Donc, tu laisses bien tomber doucement. Voilà, pas plus. Tu reviens. Voilà. Généralement, la partie douloureuse, elle est située à peu près à l'aplomb, là, quand on a le bras qui est à peu près droit.
et qui va passer la verticale. Généralement, c'est la partie où c'est un peu le plus douloureux. C'est le cas pour toi Oui, ou... Ouais, voilà. C'est parce que le muscle, le trapèze, en fait, c'est le trapèze qui fait ça. C'est que quand vous êtes à la verticale, le muscle vient de tirer, vient de se contracter fortement pour lever le bras. Arrivé à la verticale, vous avez la force qui est parallèle, donc il n'y a plus aucune résistance. Et quand vous repartez en arrière, c'est plus le trapèze inférieur qui va retenir plutôt que le trapèze supérieur. Donc c'est pour ça que ça fait moins mal. Donc tu vas le refaire, et cette fois tu vas aller à fond amplitude maximale avec ton épaule, en essayant de ne pas compenser avec la cage thoracique. Voilà, quand tu peux plus, t'arrêtes. Ok. Donc là, vous voyez, quand je viens simplement lui appuyer sur les côtes pour revenir, parce que là c'est un tout petit peu levé, quand je viens juste poser la main, elle a le pouce au fond là-bas qui s'élève de, bon, il y a 1 cm chez elle, il n'y a rien du tout. Mais c'est simplement pour dire que le fait de mettre une balle derrière, le corps cherchera toujours à compenser pour gagner plus en amplitude. Donc la chose à laquelle vous devez prêter attention, c'est d'avoir un mouvement pur. Quand vous sentez que la cage thoracique, que les côtes commencent à se soulever, c'est que vous êtes en amplitude maximale au niveau de l'épaule. Donc le but, c'est de ne pas aller plus loin. C'est de travailler justement à ce niveau-là pour redonner la mobilité au niveau des côtes et que au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que ce n'est pas des choses que vous récupérerez comme ça, c'est de la mobilité, on va dire, c'est plus un travail voilà, de mobilité sur le long terme, plus qu'un blocage, ou enfin un blocage, voilà, entre guillemets, hein, parce que vous savez que les articulations ne se bloquent pas, mais qu'il y a des tensions qui peuvent gêner la bonne mobilité de ces articulations, mais il va y avoir voilà, des zones qui peuvent être plus raides, et notamment la zone au niveau du cou, sur les premières vertèbres dorsales, oui, les dernières cervicales, c'est une zone qui mécaniquement est sursollicitée de par la conformation anatomique. Je vous mettrai des schémas, mais je ne vais pas rentrer dans les détails biomécaniques, mais voilà, c'est des zones qui sont très très sollicitées mécaniquement et qui ont tendance à être assez raides chez pas mal de personnes. Bon, chez Laurie, visiblement, elle a de la chance. C'est évidemment plus raide chez les hommes que chez les femmes, mais en fonction des postures et en fonction de l'utilisation qu'on en a, ça peut s'enraidir assez vite. Laurie, elle est infirmière, elle bosse souvent debout, elle bouge, donc elle aura plutôt tendance à avoir mal dans le bas du dos quand elle va soigner ses patients et faire des toilettes qu'avoir plus mal au cervical. Voilà, simplement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci Laurie encore une fois pour ta présence. Merci pour les conseils. Ben, avec plaisir. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous pouvez toujours laisser les commentaires en dessous de la vidéo, laisser des suggestions, des témoignages. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos en particulier sur certains sujets, vous pouvez également me le dire, ce sera avec plaisir. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et sur mon site internet via mes articles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.